Vous êtes-vous déjà surprise à regarder dans le miroir en vous demandant à quel moment vous êtes devenu invisible dans votre propre foyer? À quel instant vos mots ont cessé de résonner, vos gestes affectueux réduits à des automatismes, ignorés, et vous vous êtes mise à vous sentir comme une étrangère aux côtés de quelqu'un qui avait pourtant promis de vous aimer pour toujours. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous connaissez probablement déjà la réponse, et elle fait plus mal que vous ne voudriez l'admettre. Je veux que vous sachiez, avant tout, que tout ce que vous ressentez est légitime. Ce sentiment de vous perdre dans votre propre mariage, de donner sans rien recevoir en retour, de vous demander s'il y a encore une place pour vous dans la vie de l'homme avec qui vous avez choisi de partager votre existence. Ce n'est ni de la faiblesse, ni un excès, et certainement pas une invention de votre esprit. C'est votre âme qui hurle qu'il est temps de changer les choses. Et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre quoi faire face à ce cri. Je rencontre chaque jour des femmes comme vous, dans la cinquantaine ou la soixantaine, portant des décennies de dévouement, de soins, d'amour inconditionnel, et qui soudain se demandent si tout cela en valait la peine. Des femmes qui ont élevé des enfants, bâti des foyers, soutenu les rêves des autres, et qui, lorsqu'elles trouvent enfin un moment pour elles-mêmes, découvrent qu'elles se sont complètement oubliées. Je me souviens d'une conversation avec Marie, une femme de 55 ans, mariée depuis 32 ans. Elle m'a confié « Je me sens comme un fantôme dans ma propre vie. Je me lève, je prépare le café, je range la maison, je travaille, je rentre, je prépare le dîner et mon mari à peine lève-t-il les yeux de son téléphone pour me saluer. Parfois, je parle toute seule, juste pour m'assurer que ma voix existe encore. » En l'écoutant, je lisais dans ses yeux cette combinaison de tristesse et de colère qu'on ne connaît que lorsqu'on s'est trop sacrifié. Ce qui m'a frappé dans l'histoire de Marie, ce n'était pas seulement le comportement de son mari, mais le fait qu'elle s'était habituée à accepter les miettes. Elle s'était persuadée que demander de l'attention, de la tendresse, de la reconnaissance était trop exigeant. Elle avait intégré l'idée qu'après tant d'années de mariage, il était normal que les sentiments s'émoussent, que la simple compagnie suffisait et qu'elle devait se considérer heureuse d'avoir quelqu'un, même si cet quelqu'un la traitait comme un meuble. Mais vous savez ce que je lui ai dit? Et c'est ce que je veux vous dire maintenant. Vous n'avez pas à vous contenter de miettes. Vous n'avez pas à être une option quand vous avez toujours fait de votre mariage la priorité. Surtout, vous n'avez pas à rester spectatrice de votre propre vie amoureuse. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une technique de manipulation, ni un jeu psychologique dérisoire, et certainement pas une invitation à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. Il s'agit de retrouver votre propre valeur, de redécouvrir votre essence de femme et de laisser cette renaissance changer complètement la dynamique de votre relation. Quand on parle de mettre votre mari en peur de vous perdre, il ne s'agit pas de semer une insécurité artificielle ou de brandir des menaces vaines. Il s'agit de ce qui se produit naturellement quand une femme cesse de se rabaisser, d'accepter moins que ce qu'elle mérite et commence à briller à nouveau de toute l'intensité qu'elle a toujours eue, mais qu'elle a peu à peu laissé disparaître. Je vous propose un exercice. Fermez les yeux un instant et retournez dans le temps. Souvenez-vous de qui vous étiez quand vous avez rencontré votre mari. La femme sûre d'elle, intéressante, pleine de rêves et de projets, celle qui riait aux éclats, avait des opinions fortes, savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de l'obtenir. Où est-elle passée? Anne, une cliente de 58 ans, m'a posé cette même question en larmes. Elle m'a raconté que lorsqu'elle a connu son mari, elle dansait, avait un cercle d'amis riches, voyageait seule quand elle le souhaitait, lisait avec passion et avait sans cesse une histoire captivante à raconter. Mais petit à petit, j'ai adapté ma vie à ses goûts, à ce qui le mettait à l'aise. J'ai arrêté de danser parce qu'il trouvait ça de jeunes filles célibataires. J'ai réduit mes amitiés qu'il jugeait mauvaises influences. J'ai cessé de voyager seul parce qu'il disait que les femmes mariées ne font pas ça.
Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais plus. L'histoire d'Anne est plus répandue qu'on ne le pense. Le tournant de sa vie est survenu le jour où elle a réalisé qu'elle avait sacrifié tant d'elle-même pour préserver son mariage, qu'elle avait oublié qui elle était avant d'être épouse. Elle était devenue une version diluée d'elle-même, l'ombre de la femme vibrante qu'elle avait été. Mais voici la partie la plus fascinante. Quand Anne a décidé de récupérer des morceaux de son identité, quand elle s'est remise à danser, à revoir certaines amies, à voyager à nouveau, d'abord contre la réticence de son mari, puis avec sa curiosité, quelque chose de magique s'est produit. Son mari, qui pendant des années l'a considéré comme un simple meuble, familier, a recommencé à la voir. Il la questionnait sur ses déplacements, ses rencontres, ses découvertes. Il manifestait un intérêt pour elle qu'il n'avait pas montré depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois en des années, Anne était redevenue imprévisible. Elle avait retrouvé son individualité, sa personnalité unique, sa propre lumière. Et quand une femme brille de sa propre lumière, il est impossible de l'ignorer. Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez honnêtement avec moi. Quand avez-vous fait quelque chose pour vous-même, un acte qui vous a apporté de la joie authentique, sans chercher l'approbation ni la participation de votre mari? Quand avez-vous eu une conversation vraie avec lui, pas sur les factures ou les tâches à régler, mais sur vos rêves, vos idées, vos découvertes? Quand vous êtes-vous réellement regardé dans les yeux et vu l'un l'autre, pas dans vos rôles de mari et femme automatiques? Si vous avez du mal à répondre, vous n'êtes pas seul. Carole, 53 ans, est venue me voir l'an dernier, complètement perdue. Elle avait consacré plus de 25 ans à être l'épouse parfaite. Cuisine, ménage, enfants, soutien de la carrière de son mari, vie sociale organisée. Mais lorsque les enfants ont quitté la maison, elle a découvert avec horreur qu'elle et son mari étaient devenus de parfaits étrangers. Nous vivons sous le même toit, partageons le même lit, mais c'est comme si nous étions de simples colocataires qui ne se connaissent même pas, m'a-t-elle dit. Il rentre, allume la télévision, mange sans commenter si c'est bon, puis va se coucher. Le week-end, lui a ses hobbies, moi les miens. Et nous ne parlons jamais de choses qui comptent. C'est une relation fonctionnelle, sans plus. Il ne me manque pas de respect, ne me fait pas de mal, mais il ne me traite pas comme quelqu'un de spécial. Le pire, c'est que j'en suis venu à croire que c'était normal. Le témoignage de Carole m'a fait réaliser combien de femmes vivent cela. Des relations fonctionnelles, dépourvues de connexion émotionnelle, d'admiration, mutuelle, de désir, où la routine a totalement éteint la flamme. Mais voici ce que j'ai découvert en accompagnant ces femmes. Le problème n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence de mystère, de croissance individuelle, de vie propre. Quand vous devenez prévisible, que votre vie tourne exclusivement autour de la sienne, que vous cessez de cultiver vos passions, vos rêves, votre personnalité, vous devenez progressivement invisible. Et voici une vérité qui peut faire mal. Le plus souvent, c'est nous-mêmes qui avons créé cette invisibilité. C'est nous qui avons choisi de nous adapter, de dire oui trop souvent, d'abandonner notre individualité pour préserver la paix. La société nous apprend dès l'enfance que la bonne épouse est compréhensive, flexible, dévouée, qu'il faut se sacrifier pour la famille, qu'avoir des besoins revient à être égoïste. Aujourd'hui, je veux briser ce récit. Je veux vous montrer que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre mariage est d'être une femme épanouie, accomplie, intéressante. Une femme qui mène sa propre vie, cultive ses passions, défend ses rêves. Une femme qui choisit d'être dans la relation non par nécessité mais par désir. Lucie, 61 ans, m'a donné l'une des plus belles leçons. Elle était mariée depuis 35 ans quand elle est venue me voir. Épuisée par un mariage devenu une suite interminable d'obligations. Son mari la considérait comme acquise, ne la remerciait jamais. Et depuis des années, ils ne faisaient plus rien ensemble à part regarder la télévision. Ce qu'elle a fait était simple mais révolutionnaire. Elle a décidé d'avoir une vie.
Pas une vie de rébellion, mais une vie de découverte personnelle. Elle s'est inscrite à un cours d'art qu'elle avait toujours voulu suivre, a rejoint un club de lecture, a renoué avec d'anciennes amies, a recommencé à voyager pour satisfaire sa curiosité. Au début, son mari n'a pas vraiment remarqué, mais progressivement il a perçu un changement. Elle n'était plus toujours disponible à son retour. Elle avait des histoires à raconter, des personnes qu'il ne connaissait pas, des expériences vécues sans lui. Elle était plus animée, plus intéressante, plus vivante. Et devinez quoi? Pour la première fois depuis des années, il a dû rivaliser pour attirer son attention. Il a compris qu'il était marié à une femme désirable, intéressante, que d'autres auraient aimé avoir à leur côté. Il ne la voyait plus seulement comme l'épouse qui gérait tout, mais comme une personne unique et précieuse qu'il risquait de perdre s'il ne la chérissait pas. C'est comme s'il se souvenait pourquoi il est tombé amoureux de moi, m'a-t-elle dit quelques mois plus tard. Mais en réalité, il tombe amoureux d'une version améliorée de moi, plus mûre, plus intéressante, plus complète. Ceci est la clé de tout ce que j'essaie de vous enseigner. Lorsque vous cessez de vivre uniquement pour votre mariage et que vous commencez à vivre aussi pour vous-même, vous devenez automatiquement plus attirante, plus fascinante, plus précieuse. Non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous redevenez authentique. Je sais que cela peut faire peur. Après tant d'années passées à endosser les rôles d'épouse, de mère, découvrir son identité individuelle est un véritable défi. Vous craignez peut-être que votre mariage ne résiste pas à votre évolution. Vous avez peur que votre mari ne puisse suivre votre croissance. Rosa, 54 ans, m'a exprimé exactement ses craintes. Et si je change et découvre que nous n'avons plus rien en commun? Et si je deviens quelqu'un d'autre, ou qu'il n'aime pas? Et si mes nouveaux rêves ne correspondent plus à la vie que nous avons bâtie? Je comprends ces peurs, car elles sont légitimes. Grandir, évoluer, se retrouver après des années d'émoussement émotionnel peut tout bouleverser. Choix de vie, engagement, chemin emprunté, cela peut révéler que certaines choses ne vous servent plus. Mais je dis à Rosa, et vous dis la même chose. La peur du changement ne doit jamais être plus forte que celle de continuer à vivre une vie qui ne vous nourrit pas. Le risque de découvrir que votre mariage a besoin de profondes modifications, voire qu'il ne survivra pas à votre transformation, est infiniment moindre que la certitude de dépérir lentement, réduite à l'ombre de ce que vous auriez pu être. Mieux encore, dans la plupart des cas, quand une femme entreprend vraiment ce chemin de redécouverte, son mariage non seulement survit, mais s'enrichit. Un couple formé de deux personnes qui se connaissent, se respectent et s'admirent est bien plus solide qu'une union fondée sur l'habitude, la dépendance et la peur du changement. Pour que cela arrive, il vous faudra toutefois prendre quelques risques. Vous devrez bousculer un peu le statu quo, sortir de votre zone de confort. Vous devrez accepter d'être vu, d'être remarqué, d'occuper à nouveau votre place. Et comment faire concrètement? Par petites étapes, sans révolution ni ultimatum dramatique. 1. Retrouvez votre propre compagnie. Si, comme Marguerite, vous ne savez plus qui vous êtes lorsque vous êtes seul, réapprenez à apprécier votre présence. Réservez chaque jour un moment rien que pour vous. Un quart d'heure de silence le matin, une promenade sans distraction, un bain prolongé en musique. Ces instants où vous n'êtes ni épouse, ni mère, ni fille, mais simplement vous-même, ils sont essentiels. 2. Redécouvrez vos passions. Ces activités que vous aimiez avant le mariage ou que vous avez toujours souhaité essayer, sortez-les de l'ombre et intégrez-les à votre vie. Qu'il s'agisse de peinture, de photographie, de danse ou de jardinage, ce sont ces passions qui vous rendent vivante. 3. Établissez des limites saines. Ne laissez plus les tâches domestiques, l'interruption incessante ou le manque de respect passer sans réaction. Comme Patricia en a fait l'expérience, un simple refus, la machine à laver est là, tu peux t'en charger, peut changer la perception qu'on a de vous. 4. Investissez en vous-même. Un cours,
Un soin, un vêtement que vous aimez, tout acte concret de soin personnel communique votre propre valeur et enseigne aux autres comment vous traiter. 5. Élargissez votre cercle social. Avoir des amis hors du couple, partager vos joies et vos doutes avec d'autres, vous soutient et vous rappelle que vous méritez mieux que des miettes. C'est pas simple, mais puissant. Commence dès. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tout sera parfait. 5 minutes de réflexion, un petit acte pour vous-même, compte plus que 1000 promesses non tenues. Car voici la vérité que je veux que vous intégriez. Vous êtes extraordinaire. Vous l'avez toujours été. Vous vous êtes habitué à cacher votre éclat pour ne déranger personne, pour éviter les conflits, pour être la bonne épouse. Mais l'heure est venue de retirer le voile de timidité et de laisser votre lumière resplendir. Lorsque vous cesserez d'accepter les miettes et de vivre dans l'ombre, une de deux choses se produira. Votre mari redeviendra conscient du trésor qu'il a à ses côtés et vous traitera enfin avec tout l'amour et l'admiration que vous méritez, où vous découvrirez que vous méritez quelqu'un qui saura reconnaître et célébrer pleinement votre rare valeur. Quel que soit le résultat, vous sortirez gagnante. Vous aurez retrouvé la femme authentique que vous êtes et serez aimée pour elle. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec une amie qui a besoin, comme vous, de se souvenir de sa force. Ensemble, encourageons-nous à briller, à nous valoriser, à revendiquer le banquet complet que nous méritons. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être aimée pour ce que vous êtes. Vous méritez d'éblouir. Et il n'est jamais trop tard pour commencer.